Alors, ces derniers mois, j'ai pas mal exploré la nature de mon mental, de la réalité et comment l'esprit humain interagit avec le monde extérieur en général. Forcément, au début, je me suis retrouvé face à un amas d'informations bien chiantes à déchiffrer sur de la psychologie, sur des neurosciences, sur de la physique quantique, sur de la psychanalyse jungienne aussi. D'ailleurs, j'ai un livre ici, et sur ensuite les sciences occultes et l'ésotérisme. Je me suis rendu compte, grâce à ça, d'un bon nombre de parts d'ombre en moi, qui étaient d'ailleurs à 99% inconscientes, mais on va en reparler. Et le plus important surtout, c'est que j'ai fini par comprendre comment fonctionne mon mental, d'où viennent mes pensées, pourquoi, et comment arriver à les contrôler pour faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre le bien et le mal, entre, comme on dirait dans le symbolisme religieux, entre la conscience du Christ, entre le Très-Haut et le diable. Et d'ailleurs, disclaimer, pour que vous compreniez bien, avant que je parle de concepts qui pourraient vous énerver ou que vous ne pourriez pas du tout bien accueillir, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Vous pouvez quitter cette vidéo dès maintenant si vous voulez. Je suis personne, je ne demande pas à ce que vous m'écoutiez, je ne suis pas un chaman, je ne suis pas un gourou, quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour évangéliser quiconque, je ne suis pas là pour apporter la bonne nouvelle. Et autre chose, je ne vais pas parler de trucs à la con, genre pensée positive, mettre des sarouals, vous balader dans la rue en souriant à tout le monde, alors c'est pas du tout votre personnalité, c'est pas votre délire. Mais si vous êtes pro aux pensées négatives et que vous entendez souvent dans votre tête que vous n'êtes pas assez bon, que vous allez échouer, que vous valez rien, qu'il faut se mettre la pression, qu'il faut continuer, etc. Bah, vous pouvez m'écouter parce que très certainement ça va vous aider. Je vais vous donner des outils pratiques pour que vous puissiez baisser le son du dialogue permanent dans votre tête, comme je l'ai fait et comme j'ai aidé d'autres personnes à le faire. Et potentiellement à terme, pas juste baisser le dialogue, mais carrément le faire stopper. Donc commençons par les bases. À l'échelle de Dieu, de l'univers, de l'akasha, du Très-Haut, de la conscience, appelez ça comme vous voulez, nous, les humains et toutes les choses matérielles qui façonnent ce monde, on est un peu le dernier maillon de la chaîne. Tout ce qu'on voit ici dans le monde physique, c'est des effets. Au début, c'était des pensées, c'était des idées, c'était des énergies, et ensuite, elles ont fini par se matérialiser dans le monde physique. Ce que je veux dire par là, et surtout pour nous, pour ce qui nous concerne en tant qu'humains, c'est qu'on est un peu des canaux de transmission. C'est que nous, les humains, surtout, on est des canaux de transmission qui se font traverser d'énergie toute la journée. Et là, je parle juste des humains, pas des choses dans le monde physique. Et on est un peu des conducteurs d'énergie. D'ailleurs, l'énergie électrique peut passer à travers nous. On peut sentir des tensions dans des pièces. Par exemple, quand quelqu'un rentre dans une pièce, vous pouvez ressentir une mauvaise ambiance. Par exemple, en soirée, on peut aussi sentir les mauvaises intentions des gens. On peut sentir des tensions dans l'air après une dispute, quand on est en colère. Ou par exemple, des tensions sexuelles aussi. D'ailleurs, ça me fait marrer parce qu'il y a plein de gens qui sont hyper rationnels dans la vie, mais ils ressentent des tensions sexuelles et ils se disent que les énergies, ça n'existe pas quand même. Mais bref, tout ça pour dire que les gens qui arrivent en fait à faire la différence entre ces énergies et ne pas forcément se laisser submerger par ces énergies-là, c'est tout simplement des gens qui arrivent à se mettre dans la position d'observateur, à prendre du recul, à se mettre à la troisième personne et à les regarder et les laisser passer. Alors pourquoi est-ce que je parle d'énergie? Du coup, j'imagine que vous avez compris. Les énergies et les pensées, c'est la même chose. Les pensées, c'est des énergies qui nous traversent, qui sont ensuite interprétées par notre mental, par notre ego. Ego qui veut juste nous protéger et nous faire rester en terrain connu. Et qui interprète ses pensées avec des trucs qu'on connaît, qui peuvent potentiellement être des trucs négatifs, etc. Mais tant que c'est des trucs qu'on connaît, l'ego va adorer ça. Il veut juste nous protéger et souvent pour nous protéger, entre guillemets, il va nous faire ressentir des trucs négatifs et nous mettre des bâtons dans les roues pour nous empêcher de changer, d'aller vers l'inconnu. Parce que l'inconnu, ça fait peur. Et parfois, l'ego, qu'est-ce qu'il va vous envoyer? Il va vous envoyer des pensées, il va vous envoyer des événements qui vont déclencher ces pensées, il va vous envoyer des pensées qui déclenchent les pensées, il va vous envoyer des gens qui vont déclencher ces pensées. Et la meilleure manière pour ne plus subir tout ça, c'est simplement de se positionner en tant qu'observateur de ses pensées, de ses émotions, au lieu de s'accrocher directement à elles et
de s'identifier à elle comme si elle représentait directement la vérité. Dans la Bible, cette position d'observateur, elle est mentionnée plusieurs fois d'ailleurs. Le Très-Haut, le Christ connecté à son Père, les yeux de l'Éternel, le Père qui voit dans le secret. Dans Proverbes chapitre 15 verset 3, il est dit les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants autant que les bons. Ça c'est très symbolique d'ailleurs, c'est magnifique parce que ça veut juste, c'est juste en fait un code pour vous aider à vous représenter votre mental. Et je pourrais citer plein d'autres versets, tellement cette symbolique du Très-Haut qui observe, omniscient, etc. Elle est importante dans la Bible. Et même dans le Coran d'ailleurs, le Bhagavad Gita ou les textes du Tripitaka bouddhiste, les textes hermétistes, alchimiques, etc. Tout ça c'est hyper important. Et c'est juste votre faculté à prendre du recul sur vos pensées qui va vous permettre en fait d'arriver à les gérer. Pour revenir sur les textes sacrés d'ailleurs, tous les textes sacrés c'est des guides, c'est juste de gros guides symboliques pour vous aider à contrôler, à comprendre votre mental. Et d'ailleurs, le mental dans les textes sacrés, c'est considéré comme le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, le mental qui demande au Très-Haut, qui demande à l'esprit, au monde spirituel, et l'esprit et le monde, et l'esprit qui, à travers le mental, manifeste des choses dans le monde physique. Bref, j'en reparlerai une autre fois. Mais ce que vous devez comprendre par rapport à vos pensées, c'est que, d'abord, une chose, c'est que vous aurez toujours des pensées négatives. Ici, on est sur Terre, et sur Terre, dans le monde physique, il y a une dualité. Le jour et la nuit existent, le masculin et le féminin existent, le soleil et la lune existent, le chaud et le froid, le solide et le gazeux, le bien et le mal, Real Madrid, Barcelone. Bref, il y a une dualité dans le monde physique. Et on ne peut pas échapper à cette dualité. Et toc, on ne peut pas y échapper. Impossible. Mais ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que d'abord, et ça c'est considéré comme le pardon dans les textes religieux, c'est que vous devez accepter que potentiellement toute votre vie, vous allez avoir des pensées négatives qui vont vous traverser et c'est normal. Vous pouvez souffler, vous pouvez vous détendre, vous pouvez vous asseoir, c'est normal d'avoir des pensées négatives, c'est normal de se faire traverser par des dingueries. D'ailleurs, quand j'étais petit, j'étais le premier à avoir peur de toutes les pensées, les mauvaises pensées qui me traversaient. Et à chaque fois, je me mettais la pression, j'avais peur de ces pensées. Elles finissaient par se manifester encore plus dans ma tête en plus quand j'en avais peur. Et d'ailleurs, j'ai un exemple qui est hilarant, c'est qu'à la fin du lycée, j'avais des pensées qui m'attaquaient, où j'embrassais des potes, et je me disais putain mec, mais en fait t'es gay. Non mais attends, c'est pas possible. Donc attends, comment ça se fait que t'as eu des copines et tout, mais putain non mais en fait t'es gay mec, t'es attiré par les mecs. Et je me mettais une pression de fou, et plus je me mettais la pression, plus j'avais ces pensées. D'ailleurs, s'il y a des gays qui regardent ça, j'ai rien contre vous, mais pour en revenir à ces pensées, plus je m'y accrochais, plus je les prenais pour la réalité, plus des trucs à l'extérieur m'y faisaient repenser. Bizarrement, je croisais encore plus de gays, bizarrement, je tombais encore plus sur des contenus, genre sur internet, etc., où il y avait des gays, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, ce qui m'empêche de retomber dans ce genre de situation dans ma vie, et ça ce que je vous explique, vous pouvez le faire. Vous pouvez l'extrapoler à plein de trucs dans votre vie, mais le truc qui me fait arrêter d'avoir ces pensées, c'est de les accepter quand elles arrivent et de les laisser passer. Et là, vous pouvez me demander, mais comment je fais pour accepter? C'est trop dur pour moi et tout, c'est la merde, comment je fais? Une super méthode pour faire ça, c'est la méditation. Et pas besoin de faire des trucs bizarres, pas besoin de mettre des pistes audio, de faire des rituels, tout ça. Tout ce qu'il y a à faire pour méditer, c'est rien faire en fait. Vous vous asseyez, vous vous couchez sur votre canapé, dans votre lit, sur une chaise, vous mettez une alarme, 15, 30, 20 minutes, et vous laissez tout venir à vous. Vous allez avoir des pensées qui vont vous insulter, vous allez voir des visages, vous allez revivre des scénarios, vous laissez tout venir à vous et vous observez sans juger, sans étiqueter, sans mettre de concept dessus, parce que la vérité c'est que ces pensées elles viennent même pas de vous. Vous ne pouvez pas les contrôler. Vous ne pouvez pas les contrôler. C'est votre ego, et votre ego, il vous fera croire qu'il y a des trucs importants auxquels vous devez vous accrocher. Votre ego, il vous dira, faut acheter du PQ. Votre ego, il vous dira, la porte, elle est mal fermée. Votre ego, il vous dira, faut mettre le plein ou fallait insulter Sandrine de la compta. Mais c'est juste votre ego qui veut vous prendre de l'énergie,
faire en sorte que vous vous plaigniez, que vous restiez dans les mêmes schémas négatifs, dans les mêmes zones connues que vous connaissez bien jusqu'à aujourd'hui, pour vous éviter de changer et de faire voir la réalité d'une autre perspective, d'une perspective positive. Et d'ailleurs, une fois que vous arrivez à entrer dans cette position d'observateur, vous pouvez l'emporter partout avec vous. C'est-à-dire qu'au travail, vous pourrez l'emporter quand vous ferez du sport, dans vos relations avec les autres, vous pourrez emporter cette position d'observateur pour éviter de vous mettre en colère, par exemple, vous mettre sur la défensive, de râler, de vous embêter à vous et aux autres. Et vu que vous n'aurez plus toutes ces pensées, toutes ces émotions qui seront en train de mettre du brouillard, sur votre... en anglais, on dit to cloud your judgment, mais en gros, de mettre du brouillard sur votre capacité à juger, à prendre des décisions, etc. Une fois que vous n'aurez plus ça, vous allez pouvoir voir le monde comme il est, au lieu de voir le monde de manière totalement subjective, par toutes les hypothèses que font vos pensées, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, et aux hypothèses que vous faites sur le futur. Parce que c'est des hypothèses, c'est pas du tout la vérité, et bien souvent, toutes les hypothèses et les histoires qu'on se fait concernant notre futur, on finit par croire que c'est la réalité. Mais tout ça, c'est des hypothèses. Et d'ailleurs, bien souvent, les hypothèses qu'on se fait, elles génèrent de la tristesse, de la colère, tout ça. Mais si vous évitez de faire ça, et si vous évitez de vous accrocher à chaque fois à ces pensées, vous pourrez tout simplement voir le monde comme il est, ne plus être proie à la colère, à la tristesse, au doute et au stress, pouvoir du coup prendre de meilleures décisions, sans stress, et tout simplement arriver dans une position où vous serez un véritable Dieu sur votre réalité. De manière symbolique, bien sûr, sans blasphème. Parce que Dieu, le Très-Haut, dans la symbolique des textes religieux, c'est cette position-là d'observateur, justement, où on arrête de se considérer comme notre corps physique, comme notre ego, comme nos pensées, mais qu'on se positionne en tant qu'observateur. Observateur qui regarde son corps physique, son ego, ses pensées, comme une véritable manifestation de Dieu, et qui peut ensuite choisir quoi faire, pourquoi, comment, et séparer le bon grain de l'ivraie, que ce soit dans les pensées, dans les émotions, et ensuite les actes. Et ça, c'est un super pouvoir. Ça permet d'accéder à de l'intuition. Ça permet d'accéder à des états de flow. Et l'intuition et les états de flow, c'est ce qui permet aussi d'être plus créatif, de trouver de meilleures solutions. Qui dit être plus créatif et trouver de meilleures solutions, dit forcément plus de réussite dans la vie, meilleure capacité à résoudre des problèmes, meilleure capacité à aider les autres. Et je parlais de création juste avant. Qui dit création, dit aussi pouvoir générer de la richesse. C'est-à-dire pouvoir créer des choses à partir de rien, pouvoir avoir des idées et générer de la richesse à partir de ces idées-là. Et ça, c'est un véritable super pouvoir. Et j'ai fini, j'ai rien d'autre à dire.